des disciples. Les églises sont remplies de ce qu'on appelle les chrétiens. Mais parmi eux, il y a peu de disciples. Jésus-Christ n'a pas envoyé des gens pour faire d'autres des chrétiens. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui prie. Et pour cette raison, vous entendez les gens, quand quelqu'un dit « Mais est-ce que tu pries ?» Mais il faut prier. Mais ce n'est pas ça les enfants de Dieu. Ce n'est pas ça les disciples de Christ. Les disciples de Christ, c'est ceux qui ont entendu la parole de Dieu, qui continuent de l'entendre, qui ont le cœur vivement touché, qui se sentent concernés par cette parole-là, et qui ajustent leur vie par rapport à cette parole. En d'autres termes, qui marchent maintenant avec cette parole-là, qui la mettent réellement en pratique. Donc, qui ont la volonté de marcher selon la parole qu'ils ont entendue. Or, marcher selon la parole qui a été entendue, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Mais il y en a qui ont envie de marcher. Mais il y a un élément clé que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas, que beaucoup de chrétiens ne savent pas, pour passer de l'état de chrétien à l'état de réel disciple. Et c'est quand tu es devenu réellement disciple que les païens te voient dire ça c'est un chrétien. Ce n'est pas toi-même qui dois te proclamer chrétien. C'est ton témoignage devant ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est ce témoignage-là qui fait de toi un chrétien. Mais aller à l'église, prier, écouter la parole de Dieu, oui, c'est bien. Tu fais partie du fan club de Jésus-Christ. Mais notre objectif est que chacun d'entre nous devienne disciple de Jésus-Christ. Donc il y a un travail de fond que nous vous encourageons à faire, que nous vous montrons, pour lequel nous vous montrons comment faire. Maintenant, il revient à chacun qui se sent concerné de mettre en pratique ce que nous vous enseignons pour que nous tous, nous tendons vers la stature parfaite de Christ. Ce ne sont pas ceux qui chassaient les démons qui seront appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui priaient qui seront appelés enfants de Dieu. C'est ceux-là qui ont mis en pratique la parole de Dieu, qui se sont sentis concernés et qui ont marché. Au regard de cette parole, c'est ceux-là, je ne sais pas si tu pourras réussir, il y aura le bruit de la pluie. Donc, on va quand même enregistrer, mais généralement ça... Oui, peut-être donner dans le micro, je vais parler un peu plus fort. Donc, cette fois-ci, nous allons d'abord prendre une introduction, compléter ce que nous avons vu dans Ésaïe 58, en ce qui concerne le rejet du péché. Nous allons voir le siège du péché au-dedans de l'âme et comment en quelque sorte détruire ce siège-là, là où siège du péché. Il y a un siège dans l'homme où vit le péché. Quand il se manifeste, c'est sous forme de pensée, sous forme de disposition du cœur. Nous avons appris à rejeter cela. Mais au lieu de se battre à rejeter le péché, il est plus intelligent et plus sage d'aller dessoucher l'endroit où habite le péché pour le jeter dehors pour qu'il ne revienne plus. C'est plus efficace. Donc c'est ce que nous allons voir. Nous avons commencé à voir la semaine passée, nous allons voir aujourd'hui. Mais sous forme d'une introduction, étant certainement le Seigneur permettra, on va nous donner des gens, nous verrons le détail. Mais c'est déjà bien d'avoir les prémices de ce à quoi le Seigneur nous appelle. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, je pense à le verset 6, je vais la lire. Genèse 3, verset 6.
que l'arbre était bon à manger. Donc Satan vient de parler à la femme et la femme a obéi, a écouté, suivez bien. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et le mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, voilà la ça. Quand Satan a parlé à la femme, le cœur de la femme s'est intéressé à ce que disait Satan et il a dit ceci, que l'arbre en question, la proposition de Satan était bon à manger. C'était agréable à voir. Et ça ouvrait l'intelligence. Pour signifier et pour rappeler ce que je vous ai dit la dernière fois, à la grâce de Dieu, que ce qui vient de Satan, ce qui vient des démons, est toujours doux au cœur de l'homme. Il y a toujours comme un plaisir que l'homme éprouve dans les choses, les pensées qui viennent de Satan. C'est ce qu'on appelle la corruption de l'âme. C'est pour cette raison que vous entendez quelqu'un dire « Je suis nerveux, je suis jaloux, je n'aime pas qu'on me fasse ça ». Il l'affirme comme étant celui qui détient la jalousie, celui qui détient la colère, celui qui ne supporte pas. Mais à aucun moment, la personne ne dira « Je ne veux plus être jaloux, je ne veux plus être nerveux ». Il se reconnaît comme tel et il demeure dans cet état parce que le diable glisse dans le cœur, dans l'âme de la personne, le désir de demeurer dans l'état qui est confié. Mais le Seigneur a dit ceci, Genèse chapitre 6, le verset 1, il rajoute ceci, suivez bien. Genèse chapitre 6, verset 1, il a été écrit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc les fils de Dieu ici, ce sont les anges, les juifs, ce sont les démons, qui ont vu que chez les femmes, là, il y avait une certaine sensibilité à leur proposition. Ils viennent proposer la jalousie, ça passe. Ils viennent proposer le mensonge, ça passe. Ils viennent avec toutes sortes de tentations, ils retrouvent peu de résistance. C'est ça la fameuse beauté de la femme. Ce n'est pas la beauté du visage, mais c'est la facilité d'accéder au cœur de la femme. Et ils se sont donc attachés à cette femme-là pour multiplier en elle des défauts. Ensuite, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours, ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc Dieu dit, l'homme a acquis une nouvelle nature qu'il appelle la chair. Chair ici